J'ai jamais mis cette carte dans le deck et là je l'ai mis 6 fois et ça fait des dégâts de malade. Allez, on va sur une run régent. Perdez tous vos pièces d'or, choisissez un pack de cartes parmi 2 à ajouter à votre deck. Donc le régent a plusieurs archétypes, notamment il a un système de mana parallèle, ce qui s'appelle les étoiles, et qui ne disparaissent pas entre chaque tour. On commence la game avec 3 étoiles, et il y a des cartes qui coûtent 0, mais qui coûtent des étoiles, ou qui coûtent 1 et qui coûtent des étoiles. Et donc on a une vénération pour recharger les étoiles, on a une chute d'étoiles qui consomme des étoiles, donc c'est une très bonne carte le premier tour, et c'est tout de suite une carte un peu moins bien les tours suivants, quoi. Un, deux rest sites. En termes d'élite, on n'a qu'un seul chemin quasiment qui nous permet de pas faire d'élite au début. Tous les autres, c'est des chemins avec élite. Le chemin de gauche, il est bien nul en tout cas. Shop élite. Ah, c'est pas mal. On peut peut-être faire 3 élites. Hein. Cette relique, c'est quand même ok tiers. Parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'à un moment, on se repose à un site de repos. Et donc, gagner 5 PV max en plus, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'au bout de 2 aires de repos où on se repose, on a l'équivalent d'une poire, quoi. Mais une carte rare aléatoire, c'est bien. Mais en vrai, il y a des chances que le chemin qu'on prenne, ça soit quelque chose genre ça. Avant la première élite et qu'on dépense de l'argent pour avoir des potions. Donc je vais pas prendre le dernier, je vais prendre celui du milieu, une carte rare. Comet. Alors c'est ce que je craignais, une carte qui coûte beaucoup d'étoiles. Donc à moins d'avoir Vénération avant d'avoir Comet, on peut pas jouer Comet. Mais Comet c'est chute d'étoiles en mieux. Enfin, en mieux. En plus bourrin, disons. Mais ça nous commit quasiment tout de suite dans un build étoile. C'est-à-dire que là, si on a des cartes qui nous donnent des étoiles, on prend direct. Hein. Et là par exemple, je vais pas jouer Comet le tour suivant parce que j'aimerais bien ne pas prendre de dégâts. Enfin, on prend moins en tout cas. Donc on y va. 11. Voilà, je pense que ça valait le coup quand même parce qu'on, même s'il casse nos défenses, on prend quand même moins. Vénération, chute d'étoile, frappe, c'est bon. Faut réfléchir, ouais, carrément. Et un autre concept, c'est la forge. Donc c'est un peu comme avec la main de tout à l'heure, sauf que l'épée ne tank pas les dégâts. Et en fait, quand on forge, on rajoute la lame souveraine dans notre main. Donc c'est une épée qui va graviter autour de nous. Quand on a la carte en main, on peut attaquer avec l'épée. Et à chaque fois qu'on forge, on renforce l'épée. Choisissez une carte de votre main à transformer en sbire piqué, hors de ma vue. Le net positif est pas mal hein, sur hors de ma vue. Je pense que ça va être hors de ma vue là. Ah, il y a plein de nouvelles mécaniques. Ah ouais, c'est assez ouf. Ah. Les limaces sont bien et pas bien. Hein. Voilà, là, elle est renforcée. 4 de dégâts de plus à chaque frappe, ça fait mal. Hein. Est-ce que... Hors de ma vue... Et il a aussi le système des sbires. Donc il peut transformer les cartes en sbires. Les sbires, c'est des cartes qui s'épuisent. Donc potentiellement, on transforme plein de cartes inutiles de notre deck en cartes qui vont s'épuiser. Et qui ont une utilité quand elles s'épuisent. Genre la 13 de dégâts, pour un de mana, c'est pas dégueu. Et comme on le voit, c'est une carte incolore. Et en fait, il a beaucoup de cartes qui jouent autour des cartes incolores aussi. Il a un build complet autour de ça. Infliger 13, 2 affaiblis, 2 vulnés. Il y a un thème, hein. Il y a un thème avec les affaiblis et les vulnés hein, aussi. Hein. Indifférence cosmique. Va chercher une carte dans la défausse, la met au-dessus du deck. C'est comme le coup de boule de soldat de fer, mais version défensive. Ce qui fait que c'est une très bonne carte. Moi, je trouve vraiment très très bien cette carte. Pour le coup. Ouais, bah... Hop. Hop. Hors de ma vue, et ben non, pas ce tour-ci. Et là, lui, il se met des petites épines, pas piquer des hannetons. C'est pour ça qu'on va le one-shot. Non, quoique. Attends.
Si je fais ça, que je mets hors de ma vue par-dessus et que je commette lui, il me reste encore du mana pour taper lui, on est bien. Ah, ça fait du bien de le jouer le perso. Je l'aime beaucoup, hein, moi, le régent. J'aime beaucoup le régent. À vrai dire, j'aime beaucoup tous les persos. Hein. On va pas se mentir. Adios. Rayonnement, 3 dégâts à tous les ennemis pour chaque étoile gagnée ce tour. En de ma vue, j'adore le nom de cette carte. Oui, oui, c'est parce que c'est un personnage qui se prend trop pour un petit chef, tu sais. J'adore. 2 dégâts supplémentaires pour toutes les cartes coûtant des étoiles. Ça peut vite devenir une carte qui fait très mal. Hein. Mais pour l'instant, on n'a pas de quoi recharger en étoiles. Infligez 5 dégâts, forgez pour 5 supplémentaires à chaque fois que vous avez touché l'ennemi pendant ce tour. Tous les persos ont des mécaniques différents. Donc même le jeu, c'est le même jeu mais pas le même jeu selon les persos. Ouais, carrément. Et en plus ça se joue en multi, donc il y a des trucs qui... Il y a des combos de persos qui s'énergisent entre eux, ça peut vite aller loin, quoi. Pour toutes vos cartes coûtant, tout avait écrit en majuscule, donc ça compte celle-ci aussi. Donc il tape à 8, il tape à 12 déjà. Bah, tu sais quoi, je faisais le mec en mode ça coûte, mais ça coûte qu'une étoile de le jouer, donc là déjà il tape à 12. Hein. Je la prends, j'ai jamais joué encore la carte, donc on va voir. 130. Grande décision. C'est la raison pour laquelle j'aimais beaucoup le 1, faudra que j'essaie le 2. Quand j'ai vu jouer en coop, ça m'a grave hype. Ouais, je t'avoue que je comprends de fou. Que ça t'est hype. 5 cartes ou plus. Ouais. Je pense qu'on va prendre ça et qu'on va prendre les étoiles, la potion d'étoiles. Parce que là, on commence à commit les étoiles, on a envie. On a envie que ça soit efficace. Première élite. Alors j'ai remarqué que l'élite là, le pattern c'est toujours le même. C'est-à-dire que celle-là se booste, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et en fait, elles ont 4 types d'attaques différents. Hein. Taper 3, taper 5, taper 7 et se booster. Là par exemple, ça serait utile tout de suite. Hein. Ça serait tellement utile tout de suite que je vais le faire. Hein. Parce que ça fait un ennemi en moins. Et tu sais quoi, je change mon fusil d'épaule en termes de stratégie ce coup-ci. Je vais péter celui qui fait le plus de dégâts. Et taper celui qui se booste. Ouais, ça me semble bien. Parce que c'est vrai que j'ai jamais acté lequel était le mieux. Enfin, quelle technique était la mieux pour battre ces cocottes là. Et il faut que je me recharge en énergie parce que là, mon deck oblige. Hein. Hop. On s'en sort pas trop mal. En vrai, ça va. Tant pis. Moi, mon rêve, c'est de tomber sur... On y était presque. Hein. Est-ce que si je fais ça... Ça... Ouais, c'est bon. C'est bon. Allez. Adios. Hors de ma vue, s'il te plaît. Voilà, j'ai perdu assez de PV contre toi. J'aurais dû regarder mes cartes avant. Oh, je regrette 2 fois. Je regrette 2 fois. Oh. Oh. On n'a pas les moyens de se le permettre, hein. Mais oh.
Avant de potentiellement combattre une élite, on a de nouveau un rest side. Je vais booster mes cartes. Oh! 2 énergies. Ah, c'est pas mal, hein. 2 énergies. Vas-y, on a besoin de booster notre réserve d'énergie avant d'améliorer nos cartes qui font des trucs. On récupère des PV. On récupère des PV, mais c'est incroyable. On aurait pu augmenter nos PV max aussi, mais je pense que c'était pas sage. Pouf! On aime bien. Ça c'est bien parce que la batterie elle nous permet de gagner beaucoup. Voilà, beaucoup d'énergie en plus. Et clairement on va pas bouder le plaisir. Hein. 4 d'énergie là. Ça fait plaisir. Les dégâts sont là. Et c'est le chaos. Potion de compétence. Est-ce qu'on veut une potion de compétence? Je peux vouloir une potion de compétence. Ouais, vas-y, plutôt qu'une pioche. Et là maintenant, quand on a pas mal de mana, on peut prendre les cartes qui coûtent des étoiles. Hein. Choisissez une carte incolore parmi 3 ajoutée à votre main. Ouais. Vas-y, on va essayer. On va commit full étoile, hein. C'est bon. Les ennemis donnent 10 pièces d'or supplémentaires. Bah écoute, c'est gratuit. Je crois. Ajoutez une blessure à votre deck, obtenez une relique aléatoire. Affrontez-les pour devenir une récompense supérieure. Ah ben je vais les fight. Comme Jaja. Ah non, pas... Ouais. Ouais. Hop, petite compétence. Piocher 6 cartes. Piocher 6 cartes ou pas? Non, forgeron, ça me semble bien. Une lame souveraine à 40, c'est pas dégueu, hein. Voilà, une lame souveraine à 40. Sauf que, du coup... Bim. Une carte incolore. Vos cartes d'armure donnent 5 de défense en plus. On prend. Yes. Allez, on va booster nos étoiles pour être plus fort les tours suivants. Étoile, bim, dégâts. Mets-toi de l'armure, mon coco. C'est pas ça qui va te sauver, crois-moi. Peut-être que si. Non! Non, j'ai pas fait gaffe à mon mana. Je prends 14 PV à cause de ça. Je suis dégoûté. Bon, ça va, on récupère une très bonne relique et une bonne potion. Franchement, cadeau joyeux. Alors, cadeau joyeux, j'adore la carte. Mais on joue pas incolore, là. On joue des fucking étoiles. On y va. Je me soigne. Je veux quand même pas faire le cake à ce point, je me soigne. Je veux faire les 2 élites suivantes, donc on y va. Non, non, vas-y, vas-y. Ouf, parce que 14 PV, il fait mal. Ouais, ouais, clairement. Bim, bim, bim. De taquer d'amarrage, il fait bien plaisir quand même. Hein. On va pas se mentir. Voilà, là il est stun. On est bien content d'avoir tapé comme un gros sagouin. Et là, 44, vas-y, dis-moi qu'on a les bons trucs. On n'a pas les bons trucs. Je pense que ça change rien de jouer la potion d'attaque. Ça peut potentiellement changer quelque chose maintenant. Même pas. Phare pétillant. 1 de force, 1 de dextérité au tour 3. On prend. De la pioche et des étoiles. On prend. Ah, notre ami. Hop, il arme ses poings. Tel un
Là, je sais pas. Et bah voilà. Je vais essayer une carte de votre pioche, ajoutez-la à votre main. Bah yes. En manque de cartes d'armure, mais lui il est trop bien. Je prends. Est-ce qu'elle est avec elle-même donc Ah oui, lui. Notre ami. Bon, je vais pas prendre des dégâts gratos. J'ai fait le cake, j'assume. Frappe solaire. Paf. Ah, je prends 2, j'ai pas fait gaffe. My bad. « 15 dégâts pour chaque effet néfaste. Lorsque vous jouez une attaque, jouer une attaque aléatoire. » Qu'est-ce qu'on veut monter par-dessus? On a assez pour... Lui, ouais, vas-y. Il tape à 12. Oh. Nul. Qui est-ce qui fait le plus d'armure ici? Lui. On l'affaiblit. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Et on prend que 2 dégâts. On a pris tellement plus sans ça. Bah je veux bien, il n'y a pas une carte à 0 là-dedans, il n'y a pas une carte à 0. On va mettre 6 d'armure, on va reprendre des dégâts. J'aime pas là, hein. On se fait gratter gentil, hein. La pince et crapince. X, infliger 5 dégâts à un ennemi aléatoire X fois. Je pense pas que ça soit notre carte aujourd'hui. Lorsque vous attaquez un ennemi, celui-ci perd 1 de force jusqu'à la fin du tour. J'ai jamais essayé cette carte, mais luminosité c'est vraiment trop bien. Bon, on se resoigne. Je suis un peu deg, hein. On a passé beaucoup de temps à se soigner. Hein. Pour 2 reliques pas dégueu. Hein. On va pas non plus cracher dans la soupe. Mais ce serait mentir de dire que ça me met pas le seum quand même. 15 damage. De toute façon, j'avais pas d'étoile. On peut pas jouer la comète. On peut peut-être jouer la comète maintenant. On va jouer la comète maintenant carrément. Allez, on a un mana. On a un mana, je répète. Hors de ma vue. Plus on le bat vite, moins il peut nous faire chier à la fin, lui. Hein. Il est particulièrement irritable. Donc tout ce qu'on peut lui prendre, on lui prend. Hein. La comète, là... Oh, la comète, elle... Ça part en comète, là. Hein. Ça part pas en comète. Je suis con. Allez. Boum. On y est presque. Enfin, on y est presque. Faut faire gaffe. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans la pioche? Est-ce qu'on a... Parce que le tour suivant, il va nous mettre une bombe à 36 dans la figure. Est-ce qu'on peut la tanker, la bombe à 36 actuellement? Il y a de grandes chances qu'on soit mort en fait. Hein. Pour qu'on puisse la tanker, il faudrait que je puisse me mettre du mana là maintenant. Enfin, de la défense, pardon, de l'armure. J'ai fait l'inverse. Je vais le faire je vais faire l'inverse. Ok. Ok. A priori ça change rien. 27, c'est bon, on est sauvé. On est sauvé. On est sauvé. Bam!
GG. Au début de votre tour, gagnez 2 d'énergie. Oh, trop bien. Trop bien. Oh, exceptionnel ça aussi. Les 2 premières cartes que vous jouez coûtent 0. C'est très très fort. C'est exceptionnellement fort, mais coûte 0 de mana. Pas 0 d'étoiles. Je crois, hein. Donc je vais prendre Genèse. Que nous dit Paël, le dragon de cire? Vous êtes en train de dormir. Voyons voir. Les larmes de Paël. Si on n'a pas dépensé toute notre énergie pendant un tour, le tour suivant, on gagne 2 énergies supplémentaires. Ou alors, on met viscosité sur nos armures. Elles confèrent... Elles ont épuisement lorsqu'on la joue, mais elles gagnent 1 d'armure de plus à chaque fois qu'on les joue. Le seul gros inconvénient que j'y vois, c'est que pour l'instant, mes seules armures que j'ai, c'est l'indifférence cosmique et c'est mes défenses. Donc sans mes défenses de base, je suis un peu dans la sauce. T'as un beau choix là, c'est vrai. Au début de tour, piocher une carte supplémentaire. Ça, c'est très bien aussi. Hein. Cette carte est exceptionnelle. Hein. J'ai jamais joué celle-là encore. J'aimerais la tester, mais là, c'est pas le deck. Si j'avais plus de défense dans mon deck, je dirais oui, mais là, c'est pas le deck. On va piocher. Alors, c'est quoi notre chemin? Ok, il y a plein de chemins avec... Il y a 3 chemins avec de rest side, grosso modo, il y a que le chemin de droite qui est nul. 3 élites, hein. Mais à gauche, on a 2 rest side, 2 élites. C'est beau. Un shop. Ah, c'est le chemin de gauche direct, hein. Je crois que... il bat toute concurrence, là. Et voilà, c'est le problème, hein. Parce qu'on n'a rien pour se défendre dans ce deck, hein. On est à poil, là. On est à poil. Maintenant, il faut qu'on prenne absolument nos armures, quoi. Bolas, vas-y. Hein. Bam. Bolas. Affaibli. On a 3 mana encore, vas-y. Tiens, dans tes dents. La lance. Retenir des trucs, c'est pas très intéressant. Oh! Le jeu m'a dit ok tiens. Armure améliorée qui donne des étoiles. Vas-y. On a assez de trucs qui mettent vulné hein, dans le deck, donc je vais prendre ça, même si je crois que j'ai encore jamais utilisé la potion. J'ai jamais cliqué sur utiliser. Ah, notre ami casse-bonbon est là. Allez, vas-y. Ça nous embêterait quand même. Hein. Ça nous embêterait pas mal. Ah bon, tu voles, toi. Allez, adios. Ah bah, hop. Luminosité plus, c'est bien. Piocher 4 cartes. Placer une carte de votre main sur le dessus de votre pioche. C'est bien aussi, hein. Mais luminosité plus, ça nous met bien. 3 dégâts pour chaque énergie gagnée ce tour. Non, on n'a pas besoin de dégâts en plus, on a ce qu'il faut, je pense. Hein. J'aime vraiment bien les mécaniques de ce perso. Ouais, c'est très très sympa. Je vais essayer 2 cartes à ajouter à votre deck parmi 8 communes aléatoires. Ou alors perdre 14 PV, gagner le fromage élu, qui nous fait gagner un PV max par étage. Ah. 2 cartes communes. Ah, si on a des lumières assemblées ou des trucs comme ça, c'est pas mal. Hein. On est obligé d'en prendre 2. Bon, allez, je vais prendre le fromage élu. Le fromage. Le fromage tout puissant. Est-ce que je veux 18 et 18 et 6 18, 18.
18 et 18, 36. 36 et 6, 42. Si je fais 7, 7 et 27, 34. 34 et 9. 34 et 9, 43. Et on a une étoile de moins. Vas-y. On fait le max de dégâts. Il manque aussi une belle attaque de zone, hein, c'est vrai. Allez, on investit sur le long terme. Voilà, comme ça maintenant on est bien dans la sauce. Voilà, là c'est parfait là. Allez, s'il te plaît. Je peux juste aller bien me faire foutre en fait. C'est ça que le jeu vient de me dire. Non, en fait, en vrai, ça va. Je suis vraiment un maxeur, hein. Ça va de fou. Ça va. Ça va moins. Ça va moins. Alors, comment je fais? Il propose quoi, lui? Ah! Vas-y. Yes. Ok. Est-ce que ça peut faire quelque chose? 15... 28... Non! Non! 15, 28... Vraiment 15, 28? Non. Ah si, hein. Allez! Bam! Voilà, ça défoule bien, ça. Ah, voilà, ça dépense des étoiles pour donner de l'armure. Et ça fait des dégâts en zone. Ah, je sais pas quoi prendre. Les dégâts en zone, c'est bien. Gagner ou dépenser des étoiles, infliger 4 dégâts à tous les ennemis. Toutes les cartes qu'on joue font des dégâts de zone, quoi, en gros. On n'a pas une carte qui a été rajoutée dans le deck récemment qui nous donne pas ou dépense pas des étoiles. Sur les 14 cartes rajoutées dans le deck, il n'y en a que 2 qui ne dépensent ou rajoutent pas d'étoiles. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Après, manteau d'étoiles, c'est très très bien aussi, hein. Allez, on va serrer les dents. On va serrer les dents parce que c'est vraiment exceptionnel. Ah. J'ai besoin de... Je commence à avoir un besoin très très sérieux de faire plus de dégâts, hein. On verra, hein. Au pire on dodge l'élite suivante, ouais je sais pas. On va voir, on va voir. On va voir. Déjà on peut faire ça, ça va le calmer. Défense. Toutes les 10 cartes que vous piochez gagnez 1 d'énergie. Là on veut se mettre de l'armure tout de suite. Donc ça va partir sur 7 cartes, même si c'est de loin la moins bonne de celles qui m'ont été présentées. Frappe solaire, on récupère l'énergie. Armure, hors de ma vue. Bam! Ok, il tape pas. Beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Ah, l'enfer. L'enfer et en même temps il faut bien. Bam! 6, 18, c'est bon. C'est bon. On n'a pas pu jouer Genèse, mais on a pu jouer Trou Noir. On a pu jouer Trou Noir, c'est bien. C'est bien. Bam. Ok. Ok, ok. On fait des beaux dégâts. On fait des très très beaux dégâts avec Trou Noir. Ils sont vraiment exceptionnels les dégâts. Je sais pas si vous vous rendez compte du bail. Ouais, c'est bon, c'est bon. Le deck commence à tourner, hein. Lorsque vous utilisez une potion, gagnez 3 de force. C'est pas mal aussi. Oh yes, c'est bon. On a la meilleure carte. On sélectionne 2 cartes de la pioche à transformer en frappe de sbire.
Là, on va pouvoir purger le deck. Comme Jaja, ça va faire plaisir. Booster les attaques, améliorer les attaques, ça va nous faire du bien parce qu'on a beaucoup d'attaques pas améliorées. Le seul truc qu'on n'aimerait pas, c'est que ça améliore des frappes, mais ça peut arriver. Au début de vos premiers tours, perdez 2 d'énergie. Au début de chaque tour suivant, gagnez 1 d'énergie. Est-ce que c'est envisageable avec ce deck? Ça pourrait presque être envisageable. Presque. Si vous n'avez pas besoin de 2 d'énergie en début, ça serait bien. Gagner 1 de force, vos ennemis perdent 1 de force. Pas assez bon. Maintenant, on le veut améliorer, lui. Belle carte à hache sifflante. J'ai fait une run à hache sifflante, c'était pas mal. Bah après, les deux là synergisent très bien, les deux reliques là. 10 d'armure direct. On perd du mana pour gagner du mana, mais est-ce que je consomme tant de mana que ça? Ouais, je consomme du mana, mais... Est-ce qu'on veut ça, quoi? Ça me fait réfléchir, hein, ça, là. Parce qu'on peut aussi retirer une frappe, prendre la whetstone, et puis roule, hein. De dégâts, une cible unique, hein, c'est pas mal, mais on a déjà assez de cartes on a assez de bonnes cartes là. Ah, c'est tentant de jouer ça, hein. 1 d'énergie en plus. On pioche pas mal avec luminosité. Ouais, je vais faire ça. Je vais tenter ce combo. Je vais tenter le combo. C'est vrai que t'as du blé, t'es bien. Ouais, c'est vrai. Lorsque vous vous reposez, vous obtenez une potion aléatoire. C'est pas mal aussi. On n'aurait pas pu prendre un chemin sans élite en fait. Ouais, c'est là où on voit la limite du truc. Déjà maintenant. Mais encore que ça va, c'est vrai que bah voilà, les 10 d'armure là. En vrai, j'aurais pu claquer plus de mana ce tour-ci, ça m'aurait servi à rien. Là, je vais faire ça. Non? Si. Ah si. Parce que là, si je chute d'étoile lui, ça me fait 4 de moins. Je défends, ça me fait 5. C'est beaucoup moins efficace que faire ça. Non, c'est pareil. C'est dommage, c'est pareil, j'aurais pas dû. Non, c'est beaucoup moins bien en fait. Tant pis. Erreur de ma part. C'est pas grave. On a quoi? Voilà, regardez, hop là, pam. Pam. On pioche. Frappe de sbire. On repioche. On s'armure. On s'armure. J'aurais peut-être pas dû piocher. Je regrette de ne pas avoir joué trou noir, hein, parce que là, dans ce combat-là, c'est exceptionnel. Ah si, c'est bon, je peux. Je peux jouer trou noir. Je fais ça, trou noir. Frappe de sbire. Bam. Khazar. Ah, je peux pas jouer la grande manœuvre, hein, je vais mourir. Hein. C'est presque intelligent de faire ça. Qu'est-ce que je fais? Si je joue la bombe, faut que je tienne 3 tours encore. Est-ce que j'ai de quoi tenir 3 tours? Je suis pas sûr d'avoir ce luxe. Hein. Si je joue Genèse, je prends des dégâts. Alors que si je joue ça... Alors on fait des beaux dégâts de zone en plus. Huh. Alors, hégémonie, rayonnement, paf, hégémonie. Chargez! Qu'est-ce qu'on va péter là? Qu'est-ce qui sert pas? La bombe, elle sert à rien. Hein. Les dégâts sont là. Ça y est. Bim. C'est bon.
Ah merci le fromage des lunes de me donner un PV. Courage du roi. Forgé pour 15. Bah écoute, on prend. Est-ce qu'on prend? Peut-être, hein. Pauvre mille pattes, il a fini en morceaux. Oh bah écoute. Hein. Forgé pour 6 au prochain tour, gagné. Ouais, c'est nul. Quand on crée une carte, on gagne 3 d'armure. On crée pas tant de cartes que ça. Les ennemis perdent. On gagne 1 de force et tous les ennemis perdent 1 de force. Ça, sur le scale long terme dans un combat, c'est bien. Donc je finis par le prendre. Ça va forcément nous être utile. Ah là, par exemple, on peut pas jouer Genèse à cause de notre histoire. Hein. On perd une opportunité. Allez, moins de force pour toi, mon coco. Ah, c'est vrai qu'il m'enlève de la force et de l'armure au fur et à mesure. Ah non, mais j'ai largement assez d'armure. Il vient d'où l'armure là? Ah oui, j'avais de l'armure au tour précédent qui a pas été défoncée. J'ai lui qui me garde mes 10 d'armure et lui qui m'en donne 14, ce qui fait que si l'adversaire attaque pas tour 1, le tour 2 j'ai 24 d'armure, mais c'est exceptionnel. On prend direct. Boum. On est là pour faire des dégâts, messieurs, dames. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu précaire parce que toutes nos cartes d'étoiles, on les a piochées au premier tour. Donc on n'est pas forcément bien. Ah bah il restait plus que 2 frappes et ok, ça me va. J'accepte. Oula, on a pris 5 là quand même. Hein. On a pris un beau 5 là. Hein. Bam! Allez, on l'a eu. Égide à neutron, gagner 8 de blindage. C'est un pouvoir. Alors le blindage c'est sympa mais c'est pas si ouf que ça. Ça coûte trop d'étoiles, je vais pas le prendre. Ça pourrait être bien mais je vais pas le prendre. Forger pour 3 ça m'intéresse pas et ça m'intéresse pas. Hop. Frappe de sbire plus, non. Genèse. Lui 2 de force sur nous c'est pas mal hein. Une carte incolore améliorée. Est-ce qu'il serait pas temps d'améliorer ça surtout? On va voir hein. On va voir si ça fait la diff. On regarde nos étoiles. Alors lui il fait des très gros dégâts. Ah mais c'est vrai qu'on a... J'ai troll. Non c'est fait exprès. Ouais bien sûr que c'est fait exprès. Regardez, vous allez vite comprendre les trucs. En fait là je fais 27. Et je prends 5 et il me reste de l'armure. C'est totalement voulu. C'était l'amélioré ou pas? Ah c'était l'amélioré. Un peu déçu. Enfin, en même temps je sais combien ça fait donc je devrais pas être déçu mais... Bam! Armure. Frappe solaire. Bah, comète. Adios! Comète, c'est bien quand même. Hein. Tous les ennemis perdent 7 de force ce tour. Ça sera toujours mieux que ça. Allez. J'aime bien le principe hein, de cette carte qui scale avec elle-même. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de la carte. Hein. Elle est où? Elle est là. 30, voilà, c'est ça. Plus on va en ajouter dans le deck et plus elle va faire de dégâts. J'aimerais tellement la dupliquer. Oh. Ça serait trop bien. Bam, les dégâts. 8. Tu crois quoi? Hop. Ah non, je vais pas jouer... Alors ça, je vais le jouer. Bah vas-y, hein. Bam, les dégâts, hein. On garde 10 d'armure. Regardez ces 10 d'armure là, c'est vraiment stylé. Hein.
En vrai, le pain, là, ils le mettent pas mal. Hein. Je trouve que ça tourne bien. Hein. C'est rare que notre premier tour soit pas ouf. Hein. J'aime beaucoup le principe. Hein. Oh, on aimerait bien quoi? On aimerait bien armure quand même. Hein. On va lui mettre affaibli lui quand même. Ok. Que peut nous donner ça? Ouais, vas-y, hein. Bouton de secours, ça me va très bien. Frappe solaire. Frappe classique. Bam. Et on termine. C'est vraiment bien. Oh, filtre chanceux. Frappe rayonnante. Infligeant 11 dégâts, gagnez 2 étoiles. Placez cette carte sur le dessus de votre pioche. Est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux ça? C'est pas mal et c'est pas ouf non plus. On a beaucoup de cartes qui donnent du mana maintenant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour avoir du mana? Enfin, des étoiles. Pas tant, hein. Non. Non, je sais pas, je le sens pas. C'est qui notre boss? Ah, c'est le crabe. On va pas faire le malin avec le crabe. On va pas faire le malin avec le crabe. C'est parti. Alors, Mr. Crab? Hello? Dommage, hein, Genèse... Genèse dans la défausse. C'est le seul problème de ça. C'est le tour 1 avec Genèse dans la main. Là, sinon, j'aurais joué Genèse direct. Il y a un monde où je fais chute d'étoile là. Défense. Mais résonance, c'est pas mal aussi. En vrai, c'est bien comme ça. Bam. Et on garde 6 d'armure pour le tour suivant. C'est vraiment pas dégueu. On va se tourner de l'autre côté. On va jouer chargé. On n'a pas la Sender's Bane, c'est bon, on l'avait déjà dans la main. Ok. On tank déjà très bien. Hein. J'ai plus d'étoiles de toute façon. Est-ce que j'aurais pu jouer une attaque? Oui, j'aurais pris un PV. Luminosité. Frappe. Ouh. Ouh. Boum. Comète, Vénération, Khazar. On prend des dégâts. Alors, comète. Indifférence. Chute d'étoiles. On a de quoi avoir assez d'étoiles le tour suivant pour jouer chute d'étoiles. Bon, je vais prendre chute d'étoiles. Ça nous permettra d'affaiblir la pince qui va nous mettre un bon 40 dans la tronche. Hein. Luminosité. De l'armure. Chute d'étoiles. Bam. 24. Bah défense et encore des étoiles et on est bien. Hein. On prend 1. Ça va. Ça va. Putain, comment est-ce qu'on... Eh oui, dégâts en zone parce qu'on récupère des étoiles à chaque tour. C'est pas dégueu, hein. Comète. Bam. J'adore. Ah non, on n'a pas le truc au début de tour. Est-ce que je veux? Allez, j'ai joué la Vénération ce tour-ci. On va pas jouer Khazar parce qu'on veut pouvoir jouer Comète au tour suivant, ça serait pas mal. Est-ce qu'on veut jouer Comète là? En vrai. Ça termine, hein? Non? Si. Oh, 95 d'armure. Ouh!
Bah déjà, on va t'affaiblir, mon coco. J'aurais dû regarder ce qu'il y avait dans la défausse. En vrai, c'est pas grave, c'est pas une grosse perte. 18. 18, on accepte de prendre 9. On n'a pas le choix parce que j'ai fait la connerie avant. Hop là, pas mal. On commence à faire des shenanigans très sympas. Hein. On a le 8 de blindage qui revient. On a couru d'avance au prochain tour. Placez 2 cartes de votre pioche dans votre main. Très très fort ça. Et on a une genèse. On s'ennuierait presque hein, si je reprenais ça. Hein. Non, je pense que ça c'est pas mal. Une très très bonne carte. Augmentez vos PV max de 31. Lorsque... Ou alors... 989 pièces d'or. Ou alors la 5ème carte jouée chaque tour peut être jouée sans coût. J'aime bien l'idée mais on n'y gagne pas tant que ça. Hein, à avoir la 5ème carte sans coût. On y gagne un peu. On y gagne un peu. Mais on n'a pas de carte à 12 de mana quoi. À part notre pouvoir. Qu'on joue le plus vite possible. Il y a un monde où on va juste chercher 2 shops avec 999 gold, ouais. Parce que sinon, on prend le shop au début, puis on fait des élites, quoi. Il n'y a aucun monde où on peut faire plus de 2 élites. Donc en fait, on va là, on fait le shop. Et en fonction de ce que nous donne le shop, on voit. Ça me bat. Hein. C'est bien de s'ennuyer dans le luxe. C'est vrai que c'est un peu l'idée. Hein. C'est un peu la thématique en tout cas. Ah oui. Eux. Ah, eux, ils vont me merder, eux. Hein. Soit c'est tampon. Soit c'est duplicateur. Ça va être duplicateur. Hein. Ah, c'est la copie qui est jouée en premier? Elle se met pas au-dessus de la pioche elle-même? Ah, c'est marrant ça. Ah, il était bien triste ce tour 1. Hein. Ah, oh. Non, c'est bon. C'est bon. On est bon. On est bon. Ok, on est bon. Ouf. Grâce à pince robuste, grâce à nos reliques défensives. Non mais c'est là où on voit que ça fonctionne bien. Hein. Le pain, on voit à quel moment faut le jouer. Hein. Très très bien là. On est très content du truc. Hein. Ah, là, va falloir taper là, mon Raph. Au prochain tour de carte de notre... Qu'est-ce qu'on veut? Il nous tape à 7. On n'a pas de mana. On prend ça. Et ça? Ouais, ouais. Oui, vaguement. Allez, on le termine. Paris Royal. On dépense des étoiles pour gagner des étoiles. Ou alors pioche à tour en pioche 3. Ou alors on met de l'armure. Est-ce qu'on manque d'armure maintenant? J'ai bien envie de prendre le manteau d'étoiles, mais en même temps, les étoiles directrices sont bien. Piocher 3 le tour suivant, mais on a beaucoup de luminosité. Non, en vrai, ça c'est bien. Ça coûte 0 en mana, c'est parfait. Ah, soit on boit le poison royal au début de chaque combat, perdez 4 PV. Mais on récupère tous nos PV. Oh. Disons qu'à un moment, il va falloir qu'on fasse une run où on le prend lui. Parce que pour notre collection de reliques, il faut qu'on l'ait sur nous à un moment. Soit on perd 11 PV et on obtient une relique aléatoire. Après, on a un bon système défensif, on a plein de rest sur le chemin, on monte nos PV max.
Donc en fait, au début de chaque combat, on perd 4 PV, mais on gagne un PV max à la fin. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de cette relique aléatoire là? Vas-y, vas-y, donne-moi le poison royal. Voilà, donne-moi le poison royal, vas-y. J'accepte, j'accepte. C'est pour compléter ma collection dans le jeu, sinon il y a rarement un intérêt à prendre ce truc. Hein. Croyez-moi, c'est moi qui ai fait le jeu. C'est pas vrai. Donc on va perdre 4 PV par combat. Donc si on prend un chemin avec peu de combats, on est mieux, on est bien. Ah, scusi. Ah, j'ai plus de mana. Mon mauvais. Bon, de toute façon, on le défonce, hein. Ouais, vas-y, hein. Hors de ma vue! Si vous jouez 5 cartes ou plus en un tour, piochez 2 cartes au début du tour suivant. Est-ce qu'on veut pas remonter un peu plus de cartes, manipuler un peu plus les cartes comme on veut avec indifférence cosmique, on en a qu'un seul? Si vous jouez 5 cartes ou plus en un tour, est-ce que ça nous arrive si souvent que ça? Je trouve que ça nous arrive pas si souvent que ça. Avec 4 PV. Oui, parce que 4 PV par combat, aïe aïe. En vrai, ça va. Je pars tout seul à chaque fois que tu joues hors de ma vue. Je comprends. Je suis invincible! Gagnez 9 d'armure à la fin de tour. Si cette carte est sur le dessus de votre pièce, jouez là. Ah, ça combote bien avec ça, c'est vrai. Ah, le retour. On en rajoute une ou comment? Miroir aussi. Ça, on s'en fout. Retenez votre main, on s'en fout. On peut déjà retirer une carte de notre deck. Hein. Qu'est-ce qu'on veut pour un miroir dans notre deck? Comète, c'est bien. On peut vouloir cycler vite notre deck en rajoutant un chargé. Ouais, ou alors croissant de lance, peut-être. Hein. Ça se trouve, c'est ça la strat. Hein. Faut qu'on garde des golds pour le shop là-bas, parce que je pense qu'on va pas tout dépenser ici, on n'a pas grand-chose d'intéressant. Ici, on s'ennuie un peu, quoi. J'ai envie de croire en croissant de lance. On peut aussi... Genèse, hein. Ouais, mais si je l'ai pas pris tout à l'heure, c'est pas pour... Non, non. Vas-y. C'est quoi, vas-y, on pousse le vis. On pousse le vis. On en met un max dans le deck. On en met un max dans le deck, on verra. Envoûter une attaque avec corruption. 50% de dégâts supplémentaires, mais vous perdez 2 PV. On perd déjà des PV. Après, lui qui tape à 44, elle taperait à 66. Et si l'ennemi est vulnérable, elle taperait à 100, quoi. C'est beau. Mais non. On va choisir une carte à transformer. Oh! Je prends. On va pas mentir, je prends. J'ai besoin d'améliorer le gain en étoile. Pointe de stylo. Il va falloir que j'essaie de jouer intelligemment maintenant. Super. On adore. Le mec qui se plaint, tu sais. Hop. Les étoiles, j'ai dit. On a besoin d'être un peu plus consistant dans notre capacité à nous alimenter en étoiles. Bah, c'est un tour de placement pour l'ennemi, c'est un tour de placement pour moi aussi, les cocos. Hein. Et là, vous allez pas aimer. Hein. 24.
Tout. Tout. On couvre déjà tous les dégâts qu'on nous met dans la figure. Est-ce que je veux... J'ai pas fait gaffe qu'il était dans des potions. J'avais vraiment pas fait gaffe, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on veut ce tour-ci? On a un mana. Ils se font plaisir. Ils se font plaisir, les cocos. Ils se font bien plaisir. Donc on va calmer celui-ci. Ah non, on pourra pas en obtenir grand chose, hein. On va jouer de l'armure. On va jouer Genèse, c'est bon. On est placé. Je répète, on est... Oh, c'est quoi ça? Je suis là genre, ouais, tranquille. Quoi? Pardon. J'ai dit, excusez-moi. C'est... Comment? Je suis censé dire quoi pour... Allez, hein. Allez, c'est bon, la potion aura été utile. Hors de ma vue, encore un. Non, c'est bon. Hop, rien qui m'intéresse. Next. Jamais 100% tranquille avec ce jeu, enfin sauf ton deck soldat de fer tout à l'heure. Et encore, et encore, et encore. Mais oui. Je prends 7 pour pouvoir choisir ma main du tour suivant. Je pense que c'est pas cher payé. Je pense que c'est pas cher payé. Ouais. Ah, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ah, c'est bon. Hop. Là, j'accepte ça. Lui, il enlève mes améliorations. Est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr que ça soit grave, hein. Hop. Ah, dommage pour Genèse. Mais là, on va juste se protéger des dégâts. Et le tour là, il y avait, ouais, j'allais dire, il y avait la pointe du stylo là pour faire autant de dégâts, hein. C'était sûr. Mais c'était sûr. Ah, le deck tourne très très bien, hein. Manteau d'étoiles. Poisson. Chargé! On prend encore des dégâts, mais bon, ça reste une élite. Je trouve qu'on s'en sort très très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on met par-dessus? Ah ouais, on va faire ça, ça, comme ça on prend vraiment 0 dégâts. On aurait dû prendre 2 là, mais non. Ah, oups. Allez. Potion de régène, pierre lisse. On s'en fout. Ah, le mur de particules, bah je l'attendais lui. Gagnez 12 d'armure, cette carte retourne dans votre main. Donc en fait, tant qu'on a des étoiles pour payer, on a autant d'armure qu'on veut. C'est très très bien. J'aime vraiment beaucoup. On perd encore 4 PV, mais on se soignera là. Est-ce que le combat va durer assez longtemps?
Il y a moyen que ce combat dure un peu quand même. Lui me sort par les trous de nez, hein, mais bon, c'est le jeu. Que voulez-vous? Paf. Allez, hein. Et il invoque. C'est la foire à la saucisse. Là, je suis embêté, c'est que... On a besoin de sortir les ennemis, là. Luminosité. Et voilà, c'est là où là on est content de l'avoir, lui. Hein. C'est que là, vraiment, c'est cette carte-là qui nous sauve le tour. Hein. Enfin, qui nous fait passer d'un tour un peu mou du genou à un tour vraiment sympa. Tac, tac, tac. Je peux rien faire des autres. Tour suivant ressemble à quoi? Le tour suivant ressemble à pas grand chose si je fais pas ça. Allez. Je le déteste. Tiens. Dans tes dents. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre des énergies, mais... La tentation est trop forte. Vas-y, hein. Hop. Ah mais attends, lui... Pardon, mais j'avais pas vu qu'il tapait, lui. Depuis quand il tape, lui? Depuis quand il a le droit? Tiens, une comète. Bah rien. Et on a de la thune. Ah bah voilà, là on parle. Arsenal, lorsque vous jouez une carte incolore, gagnez 1 de force. Ah, ça nous arrive, hein. Avec hors de ma vue et chargé, là. Plus lui, là, je sais plus. C'est lequel qui nous fait générer des cartes incolores? Bon, on en a une, bref. En vrai, ça existe, hein. Prochain tour, piocher 2 cartes. Ouais, ça existe aussi. Mais on manque pas de pioches. On manque pas de bonnes pioches. Est-ce qu'on a des meilleures potions? Non. Ça, c'est pas ouf. Ça sert à rien. Ça, c'est bien. Ça, on prend. Allez. On a rajouté... J'ai encore rajouté une lance. Oui, écoute, voilà. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Et on gagne une potion d'attaque qui va pas me servir. Donc on est très content. On commence notre combat de boss à 83 PV. Ce qui est franchement loin d'être dégueu. Hein. Oh, le retour. Le retour du joyau caché. Écoutez. N'est-ce pas le moment? N'est-ce pas le moment tant attendu? Oh, le Pennip qui pourrait faire des excellents dégâts là. Ah, je pourrais presque le one-shot. C'est beau. On va accepter les 6 PV de dégâts pour jouer 2 fois joyau caché. C'est bon, il a juste amélioré 2 fois la même carte. Ouais, il a amélioré 2 fois la même carte. Bah écoutez, on accepte. C'est très bien comme ça. Et attendez, si on l'affaiblit. Ah oui, si on joue des compétences, il se booste. Bah tiens, je le débooste. Voilà, comme ça je prends que 4 PV. Chais. Écoutez, il se booste, hein, c'est sa vie, hein. Faut laisser tranquille les gens des fois. Hors de ma vue ou pas? Non, je vais jouer trou noir. Trou noir et... Coup d'avance, c'est bien mieux. Non. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave.
Il me vu le nez. Moi, il faut que je me case. Je vais me caser comme ça. Est-ce que j'ai au moins de quoi faire un dégât là? Un dégât, s'il vous plaît. Si j'ai... Non, j'ai pas. J'ai pas de quoi faire un dégât? Non. Non, vraiment? J'ai vraiment pas de quoi faire un dégât là? Si, j'ai de quoi faire un dégât, c'est bon. C'est bon. Ah, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, j'avais oublié. J'avais oublié. Du pur génie. Le build est un pur génie. 200 PV maintenant à chaque fois qu'il nous touche. On prend des plaies dans le deck qui pourront être transformés en sbires de toute façon, donc on s'en fout un peu, même si on aimerait ne pas que ça arrive pas trop souvent. Ah, la fameuse pioche à Echo 4 là. Écoutez, vous savez quoi? Comète. Le retour de la comète. Pioche, 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 pioche. Est-ce que j'ai assez d'armure? Oui, j'ai assez d'armure, c'est bon. Recomète. Armure. Et là, on tape, là. On va taper gentiment. Bon, on le termine, en fait. Bah, c'est bien. On lui roule dessus, le boss, hein. Némésis intangible. On peut pas lui rouler dessus, c'est fini. C'est fini, lui rouler dessus, Raphaël. C'est terminé, ça n'existe plus. On se calme, d'accord? Allez, bam 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 bam. Qu'est-ce qu'on veut? On veut ça. Et qu'est-ce qu'on veut ne pas dupliquer? Idéalement, on veut pas dupliquer hors de ma vue. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien ce que je vois. Ok, j'accepte. J'accepte la proposition. On va tampon sourcil. On va tampon sourcil, j'annonce. Est-ce que couru c'est bien? Ouais. Boum. Boum. On va se mettre à un max d'étoiles. On va avoir des étoiles plein les yeux là. Faut t'as de pas avoir un dégât, mais de ouf. De ouf. Après ça peut tellement arriver que... Perso ça me choquerait pas. Hein. On va mettre... Intangible. Bon, puis... Enfin on va lui mettre vulné et affaibli. Boum. Ah le fameux Echo 4. Attendez. Attendez, on arrive, on arrive, on arrive. Armure. Luminosité. Boum. 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 Comète. Recomète. Est-ce qu'on peut piocher? On peut pas piocher. Dommage. Ça sera pas ce tour-ci. Hop, moins de force pour toi. Plus pour moi. En vrai, on s'en sort bien. On va prendre un peu de dégâts, mais quasiment rien. 33. Hop là, boum. Ah, oh, c'était vraiment le pire. Je suis en roue libre. Hein. Ça se voit, je crois. Hop. Hop, qu'est-ce qu'on veut pouvoir remonter? Qu'est-ce qu'on veut pouvoir remonter? Y a pas l'autre là? Non, y a pas l'autre. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, tant pis. Bah, c'est fait, hein. Bam. Il est plus intangible. Bah, pour le fun, hein. Pour le fun. Et de quoi piocher? On a plus de pioche. Ok, bah une armure dans ce cas. De quoi armurer? Oh yes, pas mal, pas mal, pas mal. On va pas râler. Bon, c'était bien drôle cette histoire, hein, mais on est en train à prendre. Il me manque un dégât. Le fameux... Ah bah il est là, c'est bon, c'est bon. Excellent, hein.
On aurait réussi à gagner avec le poison royal.